Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Marquet Wafo, présumé bindailleur de sa fille, a refait son apparition. Il s'exprime. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de rappeler les faits pour ceux qui ont oublié l'histoire. Il s'agira de parler des faits pour ceux qui vont prendre connaissance de l'histoire. Sachant que ça risque d'être un peu long de raconter ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là, avant son apparition. Ça va prendre un peu de temps. Après ça, nous allons tout simplement commenter ce qui s'est dit lors de cet échange, lors de ce direct avec ce journaliste Eric Kwamou, parce que je rappelle ici Marquet Wafo. C'est qui? Marquet Wafo, oui, voilà. Lui aussi, c'est un journaliste, voilà. Ok, le décor, on va pas tarder. J'espère que la vidéo ne sera pas longue. Tout part du mois de mars 2022. Ça, c'est d'après moi, hein, parce que ça peut être en février. Mais je prends en mars parce que c'est le mois de mars où tout a vraiment chauffé sur la toile par rapport à ces choses-là qui sont sorties. Qu'est-ce qui est sorti en mars 2022? Sur la toile, il y a une multitude de partages de ces voices, de ces messages écrits, de ces photos, d'une conversation entre un homme et une jeune fille. À l'entendre parler, on dirait une jeune fille. Il s'agissait de qui? De Marquet Wafo. Oui, là, j'ai bien prononcé son nom. Marquet Wafo. Ex-journaliste de Canal 2 à l'émission Jambo, l'émission de Chop Chop présentée par Chop Chop. Voilà, il dit ex parce que désormais, avec cette affaire, Chop Chop l'a expulsé tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces échanges? On pouvait bien voir, lire, écouter, comprendre une fois, sans tourner autour du pot, que c'est un homme qui parlait de certaines relations intimes, sexuelles même en quelque sorte, parce qu'il y a des images de son sexe par là. Donc, c'était un homme peut-être plus âgé que la fille qui s'exprimait et les gens ne comprenaient pas trop pourquoi ça se passe comme ça. Bon, bref, les gens ont compris, mais les gens condamnaient plutôt, je vous l'ai dit, de cette conversation-là. Et on avait déjà collé ça à cet homme. Je ne sais pas comment les gens ont fait pour avoir sur Facebook. Il y a toujours des choses comme ça. Semblerait-il lors de leur conversation, la fille a enregistré, la fille a parlé de ça à sa mère. Il y a eu beaucoup de choses. Et ça a commencé à sortir petit à petit sur Facebook. Nous, on ne connaît pas comment ça fait souvent pour sortir. Mais c'est venu nous retrouver sur Facebook une conversation de ce monsieur avec une fille. Il dit avec une fille, pourquoi? Parce que il va revenir là-dessus par rapport à son interview où il estime que ce n'est pas sa fille. Alors que depuis, nous connaissons que c'est sa fille. C'est pour ça que j'ai dit pour le moment avec une fille. Voilà un peu ce qui s'est passé au mois de mars. Et c'est entré dans le mois, après mars c'est quoi? Dans le mois d'avril. Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, celle qui a un palmarès de 12 ans de Ndjombo avec Papa Fonja, d'ailleurs elle porte déjà le nom de Lolo Fonja, la mère de Luiso Gloria, a fait un direct pour dénoncer ce gars. Elle se plaignait d'ailleurs pourquoi est-ce que les gens ne dénonçaient pas ce gars. Lolo Fonja n'était pas la seule. Moi, je parle de Lolo Fonja parce que c'est une star Brakata que je suis. Je vous ai déjà dit, je suis la championne du star Brakata. Je crois qu'il y en a 4. On peut ajouter Tata Aline Seng, les Valéria Mugusis et consorts. Donc, il y a d'autres personnes qui ne sont pas parmi celles que moi je suis, qui ont parlé de cette affaire, mais ce sont ces personnes-là qui font un peu trop de la politique et qui sont venus dans la même allure que Lolo Fonja en disant pourquoi est-ce qu'on ne dénonce pas ce gars sur la toile? Bon, ces gens-là étaient de l'autre camp qui combattaient aussi les gens de la base et tout. Et moi, j'avais dénoncé leur attitude, même l'attitude de Lolo Fonja dans sa première sortie. Parce qu'elle était venue faire une direct pour dénoncer l'affaire. Mais en même temps, elle se plaignait que les gens ne dénonçaient pas ce gars. Quand vous dites que les gens ne dénoncent pas ce gars, moi à ce moment-là, j'ai dit, quand tu es en train de faire ta vidéo, dénonce ce gars. Je ne sais pas qui sera placé, bien placé pour dénoncer. Je ne sais pas qui vous voulez qui dénonce ce gars. Bon, bref, moi j'ai parlé comme ça. Je n'étais pas d'accord avec ces personnes qui sortaient en disant, on ne dénonce pas ce gars. Et pourtant, il fallait faire des vidéos pour dénoncer et non faire des vidéos pour dire que les gens ne le dénoncent pas. Donc voilà un peu ça. Lolo Fonja a fait une première sortie où elle a tiré un peu de partout. Elle a même aussi brossé en quelque sorte le président Chop Chop, celui qui a l'émission Jambo à Canal 2, parce que le président Chop Chop n'avait pas encore parlé de cette affaire. Elle avait trouvé que ce n'était pas normal qu'il ne s'exprime pas sur l'affaire et tout et tout. Après, il ne sait pas, peut-être une semaine par là ou 2 semaines, il ne sait pas trop. Parce qu'il y avait les affaires de boycott sur la toile qui nous gênaient. On boycottait Lolo Fonja, on boycottait Fleur de Lille. Là-bas, c'était partout, les histoires. Ça nous a un peu occupés. Lolo Fonja refait une sortie
dans laquelle elle vient avec les enquêtes parce que la fille du commissaire-priseur est partie faire ses enquêtes. C'est l'inspecteur d'Eric dans les réseaux sociaux. Elle est partie faire ses enquêtes. Elle est venue avec les trucs. Lolo Fonja nous rapporte donc qu'elle a causé avec la femme de Chop Chop parce que la femme de Chop Chop avait écouté son direct où elle tirait sur son mari et elle n'était pas d'accord. Elle était obligée de se tourner vers Lolo Fonja et de donner une version de ce que son mari lui avait raconté. Et dans ce que la femme de Chop Chop a raconté au monsieur, la fille qu'on appelle Renkel, voilà, Renkel sur la toile, je vais vous expliquer aussi, je vais vous parler de ça. Semblerait-il que Renkel était la sœur, même pas était, elle la sœur de ce gars qu'on appelle Marquet Wafo. Ça alors, c'est qui a fait un boom. Ça alors pour ça que Lolo Fonja a fait une grande sortie. Avant de continuer sur l'histoire, je vais vous planter le décor dans le décor. Pourquoi est-ce que Lolo Fonja avait fait alors une grande sortie pour framponner, terminer une fois avec Renkel et ce monsieur? C'est tout simplement parce que Renkel, c'est une fille qui a commencé son aventure dans les réseaux sociaux en 2022. Bon, bref, elle était dans les réseaux sociaux comme beaucoup de personnes, mais elle a commencé à faire les débriefings des vidéos. À peine 3 mois, sa carrière s'est terminée avec l'histoire de son frère parce que dès qu'elle s'est sortie, elle n'a plus jamais parlé dans les réseaux sociaux. Et lorsqu'elle avait décrypté un direct de Lolo Fonja qui racontait comment elle était dans les histoires de Touspa avec Kamwa la Panthère, puisqu'elle avait raconté qu'elle était dans la chambre, Kamwa la Panthère n'arrivait pas en binda, où elle a même tiré le web pour que ça se lève, les trucs comme ça. Rien qu'elle est venue, elle a terminé avec Lolo Fonja. Elle a même dit qu'elle devait mettre une pétition en ligne pour que Paa Fonja quitte la maison. Elle a tellement fait des éloges à Paa Fonja et dénigré Lolo Fonja, ne comprenant pas comment une femme comme elle puisse sortir et revenir et dire comment elle était en train de faire une sorte de Touspa. Elle a participé à une Touspa, même si elle n'a pas mis le tot ou quoi. Elle était présente dans la salle d'après son histoire racontée et qu'elle vivait avec un homme sérieux comme Monsieur Fonja et tout. Elle a fini avec Lolo Fonja au dernier niveau. Donc Lolo Fonja ayant appris cela, est venue donc terminer avec cette Renkel. Maintenant on continue avec notre vrai décor, notre grand décor. Elle est venue terminer avec Renkel en disant que voilà qui parlait des choses, des gens, tu décryptais les directs tous les jours. Tu as boire parce qu'il faut rappeler ici que Renkel a boire aussi comme Lolo Fonja. Lolo Fonja est venu rappeler à Renkel que la seule aboyeuse sur Facebook c'est moi. Tu n'as pas de position par rapport à ça. Et elle a continué avec l'affaire de Marquet Wafo, son frère, puisqu'elle estimait d'après elle que Renkel déjà était touché par cette affaire et son but n'était pas d'anéantir la fille parce que c'est les réseaux sociaux ou quoi. Elle a mis un peu la fille de côté et elle a continué avec l'affaire Marquet Wafo. Et pour finir dans cette affaire-là, Lolo Fonja avait déploré. D'ailleurs, moi aussi, j'avais déploré parce que ce sont les informations qu'on avait eues. Ce sont les informations que je crois la femme de Chop Chop avait données à Lolo Fonja. Semblerait-il que Renkel, elle en Angleterre, elle était en train de monnayer, elle payait pour que la mère de la fille se taise, pour que la mère de la fille ne poursuive pas le père de la fille, donc en quelque sorte. Et c'était déplorable. Lolo Fonja avait parlé de ça et tout, dans les manigances. On disait que Renkel était en train de manigancer aussi par derrière avec certains de ses frères et sœurs pour que le gars quitte le pays. Donc voilà un peu concernant Lolo Fonja et tout. Maintenant, le président Chop Chop, après les choses comme ça, il a décidé de faire de graves révélations. Et les révélations étaient à passer dans le direct de Lolo Fonja parce qu'il nous a rapporté ce que sa femme avait raconté, ce que la femme de Chop Chop avait raconté. Qu'est-ce que le président Chop Chop a donc dit concernant cette histoire? Sa vidéo n'était pas très longue, c'est vrai, 30 minutes par là, mais on ne va pas parler quand même 30 minutes pour planter un décor. Donc je serai obligé de résumer rapidement pour aller directement droit au but. Concernant l'affaire, le président Chop Chop a dit que lorsqu'il avait reçu ses voix, ses messages et tout, on lui avait dit que oui, c'est un journaliste avec lequel tu travailles dans Jambo qui a fait telle chose. Il n'arrivait pas à accepter, il n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible. Il a donc contacté son journaliste et qui lui a dit qu'il était à la maison parce que ça faisait une semaine par là. Il n'avait pas encore rencontré son journaliste. Le journaliste disait qu'il a mal à l'orteil, un truc comme ça, parce qu'il avait déjà dit ça avant. Et oui, le président Chop Chop s'est rendu chez lui. Il a rencontré évidemment le gars. Il a posé la question au gars de savoir est-ce que tu as une fille, parce que le président Chop Chop jusqu'alors, on disait que son journaliste avait Binda, une petite fille, mais il ne savait même pas que c'était sa fille. C'est la même personne, son informateur, comme il le disait, qui lui a dit plus tard aussi que c'est sa fille en question. Donc lui ne comprenait, il était déboussolé. Il est donc parti rencontrer le gars. Il a dit que mais comment se fait-il que tu ne viens plus à Canada, tu ne viens plus au travail, les trucs comme ça. Est-ce que tu as une fille en dehors de celle que je connais qui a presque 2 ans maintenant? Le gars a dit qu'il n'a pas de fille. Il a rencontré les trucs, il a sorti les images
images, les audios d'abord. Et le gars a commencé à dire que c'est son neveu. Bon, en fait, il a sorti les messages, c'est ce qu'il voulait dire. Le gars a commencé à dire que c'est son neveu. Il a tourné. Après ça, le président Churchill a sorti les photos. Il a sorti le Mbangzizi étant couché sur son canapé pour envoyer à sa fille. Et il a reconnu les tissus parce que le président Churchill avait dit les tissus sur lesquels le gars était couché ou assis le jour qu'il est arrivé, c'était le même canapé qui était dans la photo où il avait envoyé son Mbangzizi quand c'était debout. Et le gars a commencé à dire oui, c'est une photo qu'il a dans son téléphone, sûrement son neveu s'est servi de ça parce qu'il jongle souvent avec ses copines, les trucs comme ça là. Mais maintenant, la dernière carte du président Chop Chop, c'était les audios où on écoute sa voix. Il a donc fait écouter la voix du monsieur. Le gars est passé aux aveux. Le président Chop Chop nous avait raconté l'histoire et il a dit que le gars est passé aux aveux. Après ça, on a cherché le gars partout, on ne l'a pas vu. Pour d'autres, il serait déjà au Gabon, en Guinée, ceci, cela. En fait, qu'il était en fuite, il avait quitté le Cameroun. Sa sœur Reine Kel, comme je vous ai dit tantôt, tout à l'heure, était en train de tout faire. D'après le bavardage, le Congossa de la toile, les commentaires, était en train de tout faire pour que son frère quitte le pays. Hier, alors, c'est même d'abord avant-hier, je crois bien, il a fait une petite vidéo pour dire qu'il devait faire un direct sur Eric Kouamouo officiel, un certain journaliste, voilà. Et les gens ont commencé à dire, ok, toi voilà, tu es revenu et tout, il avait le chapeau, il avait les lunettes, non, tu es un menteur, où est-ce que tu es, c'est monté, c'est descendu. Hier, alors, il a fait ce direct-là et il a dit qu'il était au Cameroun. Voilà en quelque sorte ce qu'on pourra appeler le décor. Et pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, vous allez m'excuser, ça allait presque dans tous les sens. C'est parce que s'il faut qu'on raconte l'histoire, ça va faire une vidéo entière. Et je ne veux pas que la vidéo dure. On est ici pour faire les débriefings et les résumés. J'espère que vous avez compris quand même une petite chose. Alors, on part dans la deuxième étape. La position du présumé violeur Mbindayor de sa fille. Il rappelle d'abord à tout le monde qu'il est bel et bien au Cameroun et à Douala, qu'il n'a pas quitté le Cameroun comme les gens sont en train de le laisser, comme il est en train d'entendre dans les réseaux sociaux. Il n'a pas quitté le Cameroun. Maintenant, nous on va aller droit au but parce qu'il a beaucoup tourné là-bas avec le monsieur. Comme vous avez écouté dans la vidéo précédente, je vous ai mis ça pour que vous écoutiez un peu. Moi, à la suite, là, j'ai laissé ça. La question était de savoir, quand il est venu en direct, c'était pour s'expliquer, puisqu'après cette affaire, on n'a plus jamais écouté le gars. On n'a plus jamais vu le gars quelque part. Pour nous, sur la toile et tout, sachant qu'il était perdu, nous on était tranquille dans le cocon. D'abord, il n'y avait même pas de Japap. Il vient nous donner encore ce genre de Japap-ci. Le gars nous dit qu'il est au Cameroun et on veut savoir, est-ce que tu as Mbinda ta fille ou pas? Ça, c'est la question. Tout ce que tu tournes avec le journaliste, c'est que comment est-ce que tu as fait pour contacter le journaliste et tout, parce que c'est comme ça qu'ils ont commencé. Comment est-ce que tu as fait pour passer dans l'émission? Il a raconté comment il est parti chez d'autres journalistes, mais ces journalistes-là n'acceptaient pas. On l'accusait directement. Eric Kouamouo était le seul qui laissait cette présomption d'innocence. Donc, il était le seul. Donc, ce n'est pas qu'Eric Kouamouo cautionne ce qu'il a fait, mais Eric Kouamouo s'est dit, bon, il n'est pas juge ou quoi. C'est ce qu'ils ont essayé d'expliquer là-bas en quelque sorte. Il n'est pas juge ou quoi. Et il a dit, ok, tout le monde peut s'exprimer. Si tu veux t'exprimer sur ma plateforme, il n'y a pas de problème. Je vais te donner ma plateforme et tu vas t'exprimer là-dessus. Eric Kouamouo, après avoir raconté tout ça, il pose la question, est-ce que tu as une relation intime? Ce sont les mots qu'il a utilisés, intime, avec ta fille. Le gars dit qu'il n'a pas Mbinda sa fille. C'est-à-dire, il enchaîne d'abord rapidement et tout pour dire qu'il n'a pas Mbinda sa fille. Bon, en fait, pas sa fille, il dit qu'il n'a jamais Mbinda une fille, une femme, sans que la Ngana accepte. J'ai pas envie d'employer le mot à cause des histoires des réseaux sociaux, YouTube et Facebook qui nous bloquent souvent certains trucs. Qui n'a pas violé sa fille, je vais dire ça un peu en solo, qui n'a pas violé sa fille, ni jamais dans sa vie violé une femme. Voilà, je l'ai quand même dit. Donc, Eric Kouamouo questionne le gars d'une autre manière. Ok, on a compris, tu dis que tu n'as jamais Mbinda une gars, sans sa volonté, sans son consentement. Est-ce que tu as eu des relations intimes? Parce qu'avoir des relations intimes, ça ne veut pas forcément dire il y a eu la tumbim. Vous voyez un peu, qu'il y a eu la Mbinda. Ça veut dire, oh, je ne sais pas, mon amour, mon bébé, ceci, cela. Est-ce que d'après les audios qu'on a écoutés sur la toile, le gars maintenant, voilà où nous on a vu le film. C'est-à-dire, on était d'abord dans un film. Il nous a créé encore un film dans le film. Le gars n'a pas pu répondre à cette question. Puisque Eric Kouamouo a dit, d'après les échanges que tu connais là, et tout, est-ce que
Le gars dit comment, oh mon avocat est en train d'écouter le truc, oh machin, ton avocat quoi, il voit mon frère, ton avocat machin, je ne sais pas, il commence à raconter et les bébés coquilles qu'il a mangé avant-hier et le couscous de lait qu'il attend. Donc il dit de ces choses en fait qui n'ont rien à y voir avec la question qui est simple. Les audios qu'on a écoutés, premièrement tu pouvais dire oui c'est moi ou bien non ce n'est pas moi. C'est-à-dire ne dis pas oui c'est moi, non ce n'est pas moi. Il commence à dire, à donner des conditions. Tant que la mère de cette fille n'est pas là, il ne parle pas parce que lui, il voulait une confrontation. Il a même rappelé avec Eric Kouamouo que ce n'est pas un tribunal ou quoi. Il le fait parce que, d'après lui, il le fait parce que il est de bonne moralité, ceci, cela. Il doit rendre compte aux gens et tout, voilà. C'est-à-dire, hausser les épaules pour ne pas manquer de respect aux gens. C'est pour ça que je suis venu parler. Je n'étais pas obligé de parler. Je n'étais pas obligé de venir ici. Oh. Donc, le gars a fatigué. Moi, j'ai coupé les bêtises. D'ailleurs, il y avait les bruits d'abord, là où il était, pas possible. C'est comme s'il le faisait même exprès pour qu'on n'écoute pas trop. Ça gâtait le direct, ça coupait le direct à tout moment. Donc, le gars a tourné comme ça jusqu'à conclure, donner ses exigences. Que lui, tant que la femme de la fille n'est pas là pour une confrontation, lui ne peut pas répondre à la question de savoir est-ce que c'est lui qui parlait dans les voices, est-ce que c'est son bangzizi qui a été envoyé, est-ce que il n'a pas parlé de ça. Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est la dame que tu as Mbinda? Est-ce que c'est la dame qui doit répondre de tes propres actes? Quelqu'un t'accuse d'avoir fait quelque chose. Dis oui, c'est moi, non, ce n'est pas moi. Est-ce que tu as besoin de que la personne soit présente pour dire oui, c'est toi ou ce n'est pas toi? Lui, il voulait une confrontation. Il a tourné par rapport à ça. Moi, je vous assure, il était dépassé comme beaucoup d'autres personnes. Après, il part lancer un défi à Chop Chop. Il ne prononce pas son nom. Il dit, le monsieur que vous connaissez là, il parle à Eric Kouamouo et à d'autres personnes. Eric Kouamouo, c'est le journaliste. Moi, j'ai vu ça là-bas. Moi, je ne le connais pas, voilà. Le journaliste, il dit que Chop Chop devrait faire une vidéo de 10 secondes. Eric Kouamouo dit, tu parles de qui? Il comprend bien la personne, mais il ne prononce pas aussi son nom. Les gens connaissaient de qui il parlait. Il dit, le monsieur qui avait fait la vidéo pour affirmer mon ex-patron, je crois qu'il dit un truc comme ça là, pour affirmer que oui, j'avais Mbinda, ceci, cela. Je lui donne un défi, qu'il fasse une vidéo de 10 secondes seulement, pas avec son nom d'artiste des comédies, il parle comme ça de Chop Chop, qu'il parle avec son vrai nom et tout, et qu'il dise voilà, Maké Wafo a violé la fille. Là, on va voir. C'est-à-dire, lance un défi à Chop Chop, où il va aussi porter plainte à Chop Chop sur le dit ou c'est quoi. Et te rappelle ici, si tu écoutes le décryptage et tout, parce que forcément, tu navigues sur Facebook, quand il va flanquer ta photo, tu vas voir. Et te rappelle ici, monsieur le présumé, jusqu'alors présumé, Mbinda de sa fille, que le président Chop Chop avait fait cette vidéo, comme j'ai raconté tantôt dans le décor, et il a confirmé que tu as Mbinda ta fille, parce qu'il a dit que toi, tu es passé aux aveux. Ça veut dire que le défi est nul. Ça n'a pas de sens puisqu'il a déjà fait. Il a déjà dit. Il a déjà raconté ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas pourquoi tu lances un défi maintenant. Ou c'est parce qu'il était sous le nom de Chop Chop. Puisque tu as insisté, tu as dit qu'il devrait le faire avec son véritable nom, pas le nom d'artiste. Je ne sais pas trop ce que tu as derrière la tête. Concernant maintenant sa fille, Eric Kouamouo a encore reposé une question dans ce sens-là. Puisque depuis que le monsieur parlait, il disait qu'il veut une confrontation avec la mère de cette fille ou la mère de la soi-disant fille. Il a même menti en direct. Parce qu'on lui a dit que tu disais la soi-disant fille, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Le direct est encore là. On t'a écouté. Tu parlais de cette fille et parfois tu as parlé de la soi-disant fille. C'était même pas important. Le journaliste essaie de lui demander de savoir pourquoi est-ce que tu dis soi-disant fille et pourtant d'après les échanges, toi-même tu parles de ta fille à l'intérieur. De un, d'abord, il n'a même pas reconnu les échanges, c'est-à-dire il n'a pas dit oui, c'était moi, ou bien non, ce n'était pas lui. Et il dit qu'il commence à accuser le journaliste que ça en face, que donc toi aussi tu commences à dire que voilà, c'est ma fille, ceci, cela. Il prend même un exemple banal en disant, supposons que je suis en train de marcher dans la rue et qu'une femme dise que voilà, ça c'est ma fille. Et il devait seulement accepter que c'est ma fille ou quoi. Donc lui parle de cette fille. Donc pour lui, quand il répondait comme ça, il est en train de faire savoir que ce n'est pas sa fille, qu'il ne la connaît pas, que c'est une fille comme ça, on est en train de parler et tout et tout. Voilà en quelque sorte ce que le gars est en train de faire. Et il a dit qu'il avait un rendez-vous cette semaine, le 28 juin, une confrontation au 7 à Yaoundé, secrétariat d'État à la défense à Yaoundé, avec la matière concernant cette affaire. Voilà en quelque sorte ce que je peux vous dire, c'est ce qui s'est passé hier. La suite là, moi j'ai coupé ça, je ne sais pas ce qui s'est passé après, ça faisait d'abord trop de bruit. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire,
Je crois que j'ai fait de mon mieux. S'il fallait qu'on parle ici, ça ne va jamais se terminer par rapport à ça. En attendant la confrontation du gars et ce qui va se passer, nous allons encore revenir. En attendant les sorties de nos stars Bracata sur l'affaire, parce que forcément, si ça prend feu sur la toile, les stars Bracata vont s'exprimer là-dessus. Cameroun, Afrique, Japon, le planteur de décor, il va encore venir débriefer. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Likez et partagez les vidéos. Soutenez les pages Facebook avec les étoiles. Soutenez les pages YouTube avec le bouton merci en dessous des vidéos si vous aimez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est toujours une bonne contribution pour qu'on puisse faire des vidéos. C'est une motivation pour qu'on continue à vous faire des débriefings. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.